Le bagel, rien qu'à l'évoquer, tu sens déjà un petit peu cette odeur, de pain chaud et croustillant, qui craque sous la dent. Mais si je te disais que cette gourmandise, que tu vois peut-être comme un simple encas, et bien plus que ça. Elle raconte une histoire vieille de plusieurs siècles, une histoire de survie, de partage et de tradition polonaise. Aujourd'hui, on va remonter un petit peu le temps, direction Cracovie, pour, découvrir comment un simple pain rond, a traversé les frontières, les océans et les époques pour devenir une icône mondiale. Tu es prêt pour un voyage entre four à bois et gratte-ciel new-yorkais? Installe-toi, ça va te surprendre. Et tu sais quoi? En explorant cette histoire, on va aussi redécouvrir un petit peu ce qui fait la force de la Pologne. Son hospitalité, sa capacité à se réinventer et sa richesse culturelle. Allez, on y va. Vitam dans le double K, le podcast où on explore l'identité polonaise, ses traditions et les valeurs qui la rendent unique. Ici, on ne se contente pas de raconter que des histoires, on décrypte, casse les clichés et surtout, on partage une vision moderne et vibrante de la Pologne. Aujourd'hui, on va parler du bagel, mais reste bien jusqu'à la fin, ce n'est pas juste une histoire de pain, c'est une leçon de vie. Alors, pourquoi un jean Baïgla? Pourquoi une journée dédiée à un simple pain? Peut-être pour répondre à ces interrogations, il faut se replonger un petit peu et remonter au XVIIe siècle, à Cracovie, dans les rues animées du quartier juif. Je te laisse imaginer les boulangers qui pétrissent la pâte à la main, qui la plongent brièvement dans l'eau bouillante avant de la passer au four. Ce processus spécifique, évidemment, je pense que tu le connais si tu es adepte, si tu aimes la cuisine. C'est pas juste un geste technique. À l'époque, chaque étape symbolisait réellement quelque chose. La résilience, la continuité de la vie et l'espoir d'un avenir meilleur. C'est dans cette ambiance que le bagel est né. D'abord un aliment évidemment humble. Il était offert aux femmes, après un accouchement et c'était un petit peu le symbole de la prospérité et du cercle de vie. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il ne s'est pas arrêté là. Il a traversé les frontières, accompagné les migrants et a fini par devenir une icône mondiale. Cette journée du bagel, cette journée qu'on qualifie quasiment de spéciale, a été créée pour, rappeler que derrière chaque bagel que tu croques, il y a une histoire. Une histoire polonaise, aussi une histoire universelle. En faisant des recherches, pour ce podcast et je suis tombé sur une anecdote qui m'a marqué plus que les autres. C'est que, pendant la Seconde Guerre mondiale, dans les ghettos, le le bagel n'était pas simplement une gourmandise. Il était parfois, tout simplement, ce qui restait. Les gens, le cachaient, l'échangeaient, mais aussi le partageaient. En fait, ce petit cercle de pain avec, ce trou, en fait, il devenait un symbole d'humanité, mais surtout de survie. Un jour, en discutant avec un vieil homme à Varsovie, celui-ci m'a dit, si je reprends, ses mots exacts, il m'a dit: «Un bagel, c'est rond et la vie, elle aussi tourne. Donc tu peux offrir quelque chose, même un morceau de pain, tu restes humain». Ces mots sont assez forts et restent un petit peu ancrés dans ma mémoire. C'est vrai que si tu croques aujourd'hui un bagel, je te demande, de penser un petit peu à sa phrase. Mais attention, l'histoire du bagel n'est pas que triste. Sais-tu aussi qu'il a aussi été l'un des premiers aliments exportés par la Pologne? Et notamment le cas des migrants juifs qui l'ont emporté avec eux aux États-Unis. Et évidemment, il est devenu un petit peu la star que l'on connaît aujourd'hui, des boulangeries new-yorkaises et même au-delà aujourd'hui puisqu'il revient en force en Europe. Mais entre nous, je pense que les vrais bagels, ceux de Cracovie, gardent un petit peu, ce truc magique que les autres, n'auront jamais. On peut imiter, mais la version originale est toujours la meilleure.
Aujourd'hui, ce jean Baegla est une vraie fête en Pologne. Évidemment, les boulangers vont mettre un petit peu les bouchées doubles en proposant des bagels traditionnels, mais aussi des versions ultra créatives. Si tu as déjà eu l'occasion d'aller en Pologne, tu peux te rendre compte de la créativité des boulangeries déjà sur les sandwichs classiques qui s'appellent les kanapki. Alors je te laisse imaginer avec les bagels. Évidemment, on va retrouver aussi de nombreuses manifestations avec des ateliers pour apprendre à les rouler. Mais aussi, des compétitions un peu plus culinaires avec, qui créera le bagel, le plus original et même, des débats, plus que passionnés, pour le polonais. Faut-il mettre, du pavot ou du sésame sur son bagel? Toi, je te demande qui regarde ou écoute, ce podcast, tu fais partie de quel camp? Moi, je serais plus pavot, j'attends ton retour. Si tu as l'occasion d'aller à Cracovie ou si tu es à Cracovie, aujourd'hui. Ouais, je pense que tu vas pouvoir te déambuler, dans les diverses rues, autour du Rynec et tu vas voir que c'est assez incroyable. Tu vas retrouver un petit peu cette ambiance festive, qui est la marque de fabrique de la Pologne, ces odeurs un petit peu irrésistibles, aux 4 coins de rue et surtout ce sentiment de communauté. En fait, cette journée, c'est pas juste une célébration culinaire, c'est un peu une manière de transmettre quelque chose, ancrer des valeurs dans les nouvelles générations. Le bagel, c'est bien plus qu'un pain. C'est un petit peu une leçon d'humilité, de partage et de mémoire. En Pologne, comme tu le sais, si tu écoutes régulièrement ce podcast, c'est que chaque tradition, chaque plat porte une histoire. Et cette journée du bagel, c'est un peu ça. C'est un rappel de ce qui compte vraiment. La Pologne, c'est un petit peu ce pays qui sait d'où elle vient, qui a pour habitude de transformer des moments simples en véritables symboles. Et dans ce monde, malheureusement, qui va trop vite, une belle leçon. Laisse, me dire toi ce que tu en penses. S'il fallait simplement retenir une chose sur, le jean, Baïgla, ce n'est pas juste une fête pour les gourmands. En fait, c'est surtout une invitation à ralentir, à partager, mais aussi à se souvenir. Et peut-être, que toi aussi aujourd'hui, tu prendras ton bagel à la boulangerie, mais avec une toute autre, perspective. Demain, on va mettre le feu. On parlera de la journée internationale des plats épicés. Et par toi, ça va piquer. Et pas qu'un peu. Je te dis à très vite. Je te remercie d'avoir voyagé encore une journée avec moi. Si cet épisode t'a plu, je te recommande de laisser un pouce bleu, de t'abonner et de le partager à des gourmands comme toi. Si tu veux soutenir le double K, tu as un lien en description. Je te dis à bientôt, comme on dit chez nous, Smacznego. Je te souhaite une belle journée. Migonia. À demain. Do Jutra. À bientôt. Zobaczenia.